Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Harmonie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un grand ménage dans ma cuisine afin de bien préparer l'hiver. Alors, pour un début, je débarrasse toutes les choses qui sont sur mes meubles de cuisine car je n'ai pas de cellier pour les ranger. Et après, je vais nettoyer le dessus de mes meubles qui étaient remplis de graisse avec mon mélange vinaigre, eau et savon et une bavette avec fil en acier appelée autrement éponge en acier inoxydable car l'éponge ne faisait pas l'affaire. Je profite de nettoyer les tuyaux, les murs, etc. car c'est très important pour l'hygiène de ma cuisine. J'ai appelé mon mari à la rescousse pour nettoyer les tuyaux à ce niveau car je suis petite de taille et même l'escabeau ne m'a pas du tout aidé. Et d'ailleurs, je lui dis merci.
J'avais nettoyé l'intérieur et l'extérieur de ces meubles à la veille et donc à ce moment-là, avec tout ce qui avait coulé en nettoyant le dessus de mes meubles, j'étais obligée de nettoyer l'extérieur à nouveau. Alors, en faisant le ménage, on néglige souvent les murs et les plafonds. Or, la poussière et autres se déposent sur ces endroits. Il est donc nécessaire de nettoyer cette couche salissante avant tout dégraissage de murs afin d'éviter absolument de créer de nouvelles taches. Pour cela, j'utilise toujours mon mélange vinaigre, eau et savon et une éponge humide. Puis, je vais essuyer avec un chiffon microfibre humide. Vous pouvez aussi utiliser que du savon et une éponge humide sans oublier votre chiffon pour essuyer. Je viens débarrasser les assaisonnements et autres pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de ce meuble.
Après le séchage de mes meubles, je vais mettre des papiers d'emballage afin d'éviter une future graisse sur mes meubles. Vous pouvez aussi mettre des journaux, des catalogues de magasins, etc. afin de bien protéger vos meubles. Après avoir protégé mes meubles, je vais ranger tout ce qui était sur ces meubles et passer de l'autre côté de ma cuisine pour le même nettoyage. Je viens pulvériser un nettoyant four et grille de la marque W5 qui vient de chez Lidl dans mon four, puis attendre 1 heure avant de le nettoyer. Une heure après avoir mis le nettoyant dans le four, je viens le frotter avec mon éponge en acier inoxydable et l'essuyer avec mon chiffon microfibre humide.
Je passe au nettoyage de mon micro-ondes et pour cela, je vais d'abord le débrancher, une étape très importante. Puis, je vais pulvériser mon mélange vinaigre, eau et savon et je vais le nettoyer avec une éponge et l'essuyer avec un chiffon microfibre humide. Je nettoie le dessous de mes meubles, puis je vais déplacer mon micro-ondes et nettoyer correctement ce meuble. Je profite aussi de nettoyer le mur car c'est à cet endroit que je mets ma poubelle spéciale plastique. Après avoir nettoyé le mur, je passe au nettoyage de mon tiroir à couverts avec mon aspirateur sans fil 2 en 1 qui vient de chez Lidl. Puis, je vais le nettoyer avec du savon et une éponge, puis l'essuyer avec mon chiffon microfibre et faire le changement de mes ranges couverts. Pour cela, j'ai opté d'un grand range couvert qui vient de chez Ikea et un petit qui vient de chez Shein. Après avoir rangé mes couverts, je nettoie l'extérieur de mon meuble et remettre le micro-ondes à sa place. Je passe au nettoyage de mon meuble sous évier et pour cela, je vais débarrasser tout ce qui est à l'intérieur et le nettoyer avec mon mélange vinaigre, eau et savon et une éponge, puis l'essuyer avec mon chiffon microfibre.
Vous allez remarquer qu'il y a un truc noir sur mon meuble que je n'arrive pas à enlever, car je n'ai pas envie d'abîmer le meuble. Pour le cacher et protéger mon meuble, j'ai opté pour un papier d'emballage que j'avais sur le moment, car mon tapis de protection tiroir et meubles que j'avais commandé n'était pas encore arrivé. Je passe au nettoyage de ma desserte à roulettes qui vient de chez Amazon, sur laquelle je range mes bouteilles d'huile et autres. Je passe au nettoyage de mes petits électroménagers et du plan de travail. Toujours avec mon éponge et du savon, ainsi que mon chiffon microfibre.
Je passe au nettoyage de mon égouttoir vaisselle avec mon mélange vinaigre, eau et savon et une éponge en acier inoxydable. Puis, je vais nettoyer ma plaque de cuisson vitrocéramique avec un nettoyant spécial vitrocéramique de la marque W5 qui vient de chez Lidl et mon grattoir vitrocéramique qui vient de chez Amazon. Puis, je vais nettoyer le carrelage et la haute avec mon mélange vinaigre, eau et savon, une éponge et un chiffon microfibre. Je passe le balai et pendant que je le fais, je me défoule un peu en dansant une rumba congolaise pour me redonner du peps afin de bien terminer mon ménage car je n'en pouvais plus. Je passe au nettoyage de ma porte vitrée et pour cela, j'utilise un nettoyant spécial vitre de la marque Mr. Bling qui vient de chez Action avec une éponge, mon chiffon microfibre et du sopalin. Je nettoie mon évier et pour cela, j'utilise le nettoyant inox de la marque Castel qui vient de chez Lidl avec une éponge et mon chiffon microfibre. Je nettoie l'extérieur de mes meubles bas avec mon mélange vinaigre, eau et savon et une éponge ainsi que mon chiffon microfibre pour bien les essuyer. Je viens débarrasser les poubelles et les passer au nettoyage.
Je viens passer ma serpillière avec une eau très chaude et un nettoyant spécial sol. Je nettoie mes poubelles avec du vaporisant Javel et les sécher avec du sopalin. Après séchage de mes poubelles, je passe au dernier rangement de ma cuisine. C'est la fin de cette vidéo, mes amis. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné une grande motivation pour nettoyer votre cuisine. Et merci de l'avoir regardée. Continuez à vous abonner afin de me soutenir et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao! Bye 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 bye!